Bonsoir à tous, merci de suivre RTI 1. Bienvenue dans le flash de 18h. La Côte d'Ivoire, résolument engagée dans la lutte contre le Covid-19, le pays vient de réceptionner 25 millions de masques et également du matériel sanitaire à hauteur de 350 millions de francs CFA. Rigoré nous fait le point. Aéroport international Félix Houphouët-Boigny ce mardi matin. Un avion cargo vient d'atterrir avec à son bord 25 millions de masques destinés aux populations, dont du gouvernement ivoirien réceptionné par le directeur général de la nouvelle pharmacie de la santé publique, NPSP. Vous avez 25 millions de masques et vous avez également de l'hydroxychloroquine et vous avez aussi de l'azithromycine. Ce cargo transporte également des produits pharmaceutiques d'une valeur de 350 millions de francs CFA offerts par une entreprise exerçante dans le secteur de l'agriculture. Le ministre de l'Agriculture, Kobene Adjoumani, a assisté personnellement au déchargement de ces produits. Et je suis ici avec le directeur général du Conseil du café et du cacao. Vous savez que dans le cadre de la lutte contre Covid-19, certains opérateurs économiques qui sont dans le domaine du cacao et du café interviennent efficacement. Il y a d'autres dont les dons ne sont pas annoncés. Et aujourd'hui particulièrement, nous sommes venus avec le directeur général du Conseil Café Cacao et également du donateur qui fait partie du groupe ECOM et dont la filiale est Zamacom au niveau de la Côte d'Ivoire. La lutte contre le coronavirus est une priorité pour le gouvernement de Côte d'Ivoire qui met tout en œuvre pour faire barrage à cette pandémie. Le Sénat ivoirien a repris ses travaux, mais ils sont marqués par le strict respect des mesures barrières contre le Covid-19. Le président de l'institution, Jeannot Ahoussou-Kouadio, rassure que le Sénat va jouer sa partition dans cette lutte contre le Covid-19. Il invite par ailleurs les Ivoiriens à rester soudés durant cette période difficile. Depuis le 2 mai dernier, la répression est entrée dans sa phase active sur le territoire du Grand Abidjan, une répression portée sur le non-respect des mesures arrêtées par le ministère des Transports. Il s'agit notamment du respect du nombre de places dans les véhicules de transport et véhicules particuliers. Un tour dans la commune d'Abobo pour en faire le constat, ce sera dans le journal de 20h. 500 soignants sud-africains ont commencé hier lundi à tester les éventuels effets protecteurs contre le Covid-19 du BCG, le vaccin contre la tuberculose. Des études ont prouvé que les enfants immunisés par le BCG souffrent moins de maladies respiratoires. D'autres travaux suggèrent qu'ils pourraient protéger de l'asthme ou encore de maladies auto-immunes. Les scientifiques veulent alors démontrer qu'ils pourraient avoir des effets bénéfiques similaires contre le coronavirus. Direction Roissy-Charles de Gaulle, le plus grand aéroport de France a un trafic estimé à 4% de son niveau à la même date en 2019. C'est dans un aéroport quasiment vide que les quelques voyageurs qui embarquent s'inquiètent du manque de mesures sanitaires et sécuritaires contre le coronavirus. Pas de prise de température, pas de port de masque dans l'aéroport, ni même de fiches contact à remplir pour un éventuel retraçage. Au Burundi, la campagne pour les élections présidentielles, législatives et communales est ouverte en dépit des risques de contagion du coronavirus. L'attention va surtout au scrutin présidentiel qui verra s'affronter 7 candidats. Le président Pierre Nkurunziza n'est plus candidat à cette élection. Et puis le Venezuela a déclaré avoir déjoué dimanche une tentative d'invasion par voie maritime de mercenaires venant de Colombie. Ils auraient pour but de fomenter un putsch contre le président Nicolas Maduro. L'opération s'est soldée par la mort de 8 assaillants. 15 personnes ont été arrêtées, dont 2 Américains. Et voilà, c'est tout pour ce bref point de l'actualité. Merci de votre attention. Retrouvez tout de suite l'info régionale.